Alors, chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose à dire et on fera moins du bruit. Je vous balance euh, un audio de M. Trésor Ndila, qui était l'ancien cordon du mouvement Ras-le-Bol, aujourd'hui directeur exécutif du CAC, au micro de M. Christophe Boisboussi. Donc, écoutez très attentivement cet audio. Et j'aimerais que vous commentez, j'attends vos commentaires et commentez de façon intellectuelle pour qu'on puisse discuter. Donc, comme je viens de le dire, moins de bruit, beaucoup de réflexion. Écoutez et j'attends vos commentaires. Merci beaucoup, chers compatriotes. Trésor Nzila, bonjour. Bonjour. À 82 ans, Denis Sassou Nguesso est candidat pour un 5e mandat et ses partisans disent que sa victoire est quasiment assurée. Est-ce qu'une surprise est possible ? Je pense qu'une surprise n'est pas possible puisque le président de la République aborde cette élection dans une position de domination absolue. Il contrôle les moyens d'État, entendu par là toute l'administration, les finances publiques, les médias publics. Il a coutume à instrumentaliser les forces de sécurité et il a la même mise sur les institutions électorales et judiciaires. Donc une surprise n'est pas possible. Est-ce qu'il y aura des poids lourds en face de lui ? Je ne pense pas. Les forces en présence ne reflètent pas vraiment un équilibre démocratique, mais plutôt un rapport de force profondément asymétrique. Il y a deux opposants qui sont redoutables pour le régime et qui sont toujours en prison. Entendu par là, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa. Qui ont été tous deux condamnés en 2018 à 20 ans de prison, c'est ça ? Exactement. Alors il y a un parti officiel de l'opposition, c'est l'UPADS, de l'ancien président Lissouba, qui compte des députés à l'Assemblée nationale, mais son leader, Pascal Tsati Mabiala, ne semble pas prêt à se présenter à cette présidentielle. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse, mais il est admis que M. Pascal Tsati Mabiala était un opposant accommodant. Et donc, s'il choisit de ne pas être candidat, bon, c'est son choix. Et donc, le président de la République aura en face de lui des petits candidats. Vous savez très bien que l'opposition est très affaiblie et est sous pression. Et donc, en face du président de la République, il n'y aura que des petits frétins. Il y a 10 ans, à la présidentielle de 2016, il y avait deux poids lourds face à Denis Sassou Nguesso. Le regretté Guy Brice Parfait-Kolela, qui avait été crédité de 15% des voix, et Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait été crédité, lui, de 13% des voix. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout le même paysage. L'opposition est beaucoup plus affaiblie, c'est ça ? Oui, l'opposition aujourd'hui est très affaiblie, elle est sous pression et n'oublions pas que nous sommes dans un contexte marqué par le tout sécuritaire et donc du côté de l'opposition, c'est vrai qu'il y a des intentions de candidature, mais nous ne voyons pas un candidat qui a de la poigne et le parti au pouvoir a le contrôle de toutes les institutions. Il y a un sérieux problème de transparence dans l'organisation des élections, ce qui laisse prédire que c'est une élection dont l'issue est largement connue d'avance. Pourquoi dites-vous que l'opposition est sous pression ? À cause des méthodes du pouvoir, il y a quelques jours, un opposant au nom de Limbongo Ngoka qui s'est rendu dans le département de l'Alikwala pour ses activités politiques. Cet opposant a fait connaître son intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a été mal reçu pendant son voyage. Les forces de sécurité lui ont contraint de quitter la localité parce que sa présence s'était trouvée très gênante. Donc voilà le contexte dans lequel l'opposition essaie de travailler. On assiste à des discours officiels de plus en plus bellicistes et dissuasifs. À quel discours pensez-vous ? Récemment, le directeur général de la sécurité présidentielle, qui est la garde officielle du chef de l'État, qui a proféré des menaces à l'encontre des opposants, à l'encontre de la population. Et cela se passe à 2 mois de l'élection présidentielle. Donc on est dans une logique de terreur qui laisse présager un contexte très toxique pour les libertés politiques.
Alors, dans son rapport sur 2025, publié le mois dernier, le Centre d'action pour le développement dénonce de nombreuses arrestations et détentions arbitraires. Est-ce que le phénomène est récurrent tous les ans ou pas? Le phénomène, il est très récurrent. On observe une dérive autoritaire à partir de l'année 2015, suite au changement de la Constitution. On est rentré dans un cycle très dangereux, dans une logique de gouvernance par la terreur. Et chaque année, nous constatons une dégradation de la situation des droits humains. Et en 2025, effectivement, le pays a passé un cap supplémentaire, surtout avec l'opération meurtrière menée par la Direction générale de la sécurité présidentielle. Et de quelle opération s'agit-il? Il s'agit d'une opération sécuritaire officiellement pour lutter contre le banditisme urbain. Mais très vite, les méthodes utilisées par la Direction générale de la sécurité présidentielle sont des méthodes qui violent la Constitution, qui violent les conventions ratifiées par la République du Congo en ce qui concerne les droits humains. Et cette opération, elle continue, et qui a commencé à Brazzaville, s'est élargie dans d'autres départements. Elle est caractérisée par des exécutions extrajudiciaires en public, par la torture, les disparitions forcées, la démolition des maisons d'habitation, des familles soupçonnées d'avoir hébergé un jeune présumé délinquant. Dans le dossier des biens mal acquis, la justice française a délivré il y a un an un mandat d'amener à l'endroit de l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Est-ce que ce rebondissement judiciaire fait débat à Brazzaville ? Ah oui, ce rebondissement a fait débat à Brazzaville. Ça divise même l'opinion au Congo, disons en général. Il y a une partie de la population qui pense que c'est tout à fait normal. Si le pays continue à être considéré comme sous-développé, c'est parce qu'il y a aussi ce phénomène de corruption qui était un levier du système. Et donc une large partie de la population partage ces poursuites. Mais vous avez une autre frange de la population qui pense qu'il s'agit là d'une ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. Alors face aux accusations de corruption, le Premier ministre, Anatole Collinet-Makosso, répond qu'il a renforcé les pouvoirs de la haute autorité de lutte contre la corruption, qu'il a créé un ministère du contrôle de l'État et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, et qu'il est en train de digitaliser toutes les régies financières pour que les ressources ne puissent plus échapper au trésor public. Ce que Monsieur le Premier ministre ne dit pas, c'est qu'il n'est pas en mesure de donner des statistiques sur le nombre des procédures engagées contre des personnes ciblées dans des affaires de corruption. Jusqu'à quand on va rester là à attendre les réformes qui n'aboutissent pas? Il y a eu quand même suffisamment de réformes dans ce pays. On est passé d'une commission de lutte contre la fraude, la corruption et la concussion à une haute autorité de lutte contre la corruption. Nous avons constaté un changement au niveau de la dénomination, mais dans la pratique, ça n'a pas évolué. Vous avez une cascade des affaires de corruption, mais combien sont passés en jugement? Pratiquement pas. Donc la corruption est un pilier du système et la population subit les graves conséquences, notamment la pauvreté, l'affaiblissement des services sociaux, les inégalités qui se creusent et par-dessus tout, une méfiance envers l'État. Officiellement, il peut y avoir 2 tours à la présidentielle de votre pays, mais est-ce qu'il y a déjà eu une élection à 2 tours depuis le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso en 1997 ? Il a toujours été élu dès le premier tour. C'est le fameux slogan « Un coup KO ». Très franchement, pour cette élection de 2026, le scénario le plus plausible, c'est la continuité du pouvoir en place. Trésor Nzila, je vous remercie. Merci. Alors, chers compatriotes, vous avez bien entendu les propos de M. Trésor Nzila, le directeur exécutif du CAP. Et vous savez, vous avez entendu que l'opposition est très affaiblie et il vient de dire que les candidats aux élections présidentielles, ce sont des petits candidats. Il vient de dire que ce sont des petits candidats. Et nous sommes dans une logique de terreur et on observe une dérive autoritaire. Dans chaque élection, il y a toujours une dégradation des droits humains. Bon, moi, je ne dirais pas autant. Je vous demande, chers compatriotes, la jeunesse congolaise,
la population. Votre voix compte. Vous savez, c'est vrai que le Congo est corrompu, c'est vrai que la jeunesse est corrompue, mais si nous voulons le changement dans ce pays, réellement, ce n'est pas les 2000 francs qui vont nous influencer. Et moi, je ne donnerai pas tort à ceux qui disent que les opposants sont corrompus. Parce que M. Trésor Ndila vient de dire qu'il n'y avait que 2 poids lourds des opposants qui sont actuellement en prison. Le général Jean-Marie Moukoko et le député Okombil Salissa. Et nous savons tous, et nous ne voulons pas dénigrer nos candidats qui sont actuels sur la fiche. Mais ils ont besoin de notre soutenance, ils ont besoin de notre soutien. Toi frère, chère sœur, va voter de façon claire et de façon normale pour le changement de notre pays. Nous n'allons pas dire autant, mais votre voix compte. Si vous voulez un changement, votez pour le changement. Merci beaucoup. On est ensemble.